Bonjour à vous, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui, on va faire une guidance, bien sûr sentimentale, hein. Et une abonnée m'a demandé donc de vous faire une guidance sur le sentimental. Qu'est-ce qui vient vers vous? Donc à choix. Donc eh bien voilà, vous ai fait, je vous ai préparé ça. Alors ce sera trois choix. Je vous avouerai qu'il y a beaucoup de cartes. Et encore, j'ai dû restreindre parce que, ben, écoutez, les guides avaient beaucoup de messages à passer. Peut-être qu'il va falloir que j'en fasse deux de guidance parce que, bah, écoutez, c'était quand même fort en énergie. Voilà. On sent qu'il va y avoir des changements, on sent qu'il va y avoir des bouleversements pour ce printemps, c'est les mois à venir, ou tout du moins les semaines à venir, d'accord? Donc, pour vous aider à faire vos choix, j'ai sorti donc une carte pour chaque tas au niveau du tarot. Donc, tas 1, choix 1, vous avez le roi de coupe. Voilà, choix 1. Choix 2, on a l'as de bâton. Et choix 3, on a le mât, le fou. Donc, on va voir. Et je me suis aperçue que quand j'ai fait je me suis concentrée sur vos énergies, en fait, hein, d'accord? Il y a un quatrième tas qui est venu. Alors, ce quatrième tas, là, je me suis aperçue que c'était vous, d'où vous venez, en fait. Et c'est une énergie qui s'est encore une fois incrustée, mais voilà. Donc, il n'y a pas eu beaucoup de cartes. Et on va commencer par celui-là. Celui-ci, ce sera avant de faire les choix, d'accord? Donc, je vais commencer de suite avec, et puis on va voir ce qu'on nous dit. J'ai l'impression que c'est... Voilà, donc, on va se laisser guider, hein, c'est le but. Mais voilà, donc on va retirer, hop, hop, hop. Et on va voir ce qu'on nous dit avec ces cartes-là, ok? Allez, c'est parti. Donc j'avais commencé, ouais, je me rappelle plus. Oui, c'est avec celle-ci. C'est parti. Donc là, on te dit libre arbitre. Éloigne-toi d'une relation discrète, secrète. Vous avez le choix, d'accord? Âme sœur, flamme jumelle. Un goût d'inachevé. Relation sauveur-sauvé. Il y a eu une fuite émotionnelle. Homme, femme, blonde ou brune. Bon, alors, ces cartes, je ne sais même pas pourquoi je les laisse dans le jeu, parce que bon, voilà, bon, on nous parle de ça. Ce n'est pas ton âme sœur. Blocage matériel et financier. On va revenir. D'accord? Donc, on va rester sur ça. On va commencer par les premières. Donc, en fait, on te dit quoi? Ça aurait pu être comme ça, en fait. Il y a là des personnes dans cette guidance-là qui vont regarder. Ça, c'est sorti vraiment, vraiment en premier. Enfin, voilà. Si vous êtes dans une relation discrète, secrète, qu'est-ce qu'on vous conseille? On vous conseille, ben, à vous de voir. Hein. Peut-être que ça, c'est même comme ça, on va dire. Libre arbitre. Est-ce qu'on quitte la relation ou pas? On vous conseille quand même ben, de vous en éloigner. Parce que il est temps. Hein, il est temps peut-être de passer à autre chose. Parce qu'en fait, vous voyez, vous allez toujours avoir un goût d'inachevé en fait. Vous serez peut-être tout le temps finalement en train d'attendre la personne. Et vous n'êtes pas forcément reconnu à votre juste valeur, voyez. Vous avez pu croire que c'était votre âme sœur, votre flamme jumelle. Relation discrète, secrète. C'est une personne qui est venue un peu, si vous voulez, se nourrir de vos énergies, de vos belles énergies. Relation sauveur-sauvé, on vous dit de vous en éloigner. Bah parce que en fait, vous pouvez pas porter le bagage émotionnel d'une autre personne. Elle a sa responsabilité aussi au niveau émotionnel. Vous pouvez pas vous porter, vous charger de ça, ok? Il se peut aussi que vous allez rencontrer une personne qui, au début, va commencer dans une relation discrète, secrète. C'est quelqu'un avec qui vous allez extrêmement bien vous entendre ou vous l'avez déjà rencontré, ok? Mais
il va y avoir des réminiscences du passé. Et on vous dit que vous allez vous poser la question de savoir, est-ce que je reste dans une dynamique d'ombre ou pas? Ça, c'est vraiment en votre âme et conscience. Il y a quand même la carte qui vous dit, éloigne-toi. Alors, est-ce qu'il va y avoir deux choix? Est-ce que vous allez rencontrer une autre personne? Donc, vous êtes peut-être en relation. Oh, pardon. Oh, excuse-moi. Ça m'a chatouillé le nez. Et bon, c'est peut-être pas pour rien. Désolée. Bon, je vais pas couper. Hein. Écoutez, je vais pas faire un montage. Je suis pas metteur en scène. Donc, c'est en direct. Voilà. Libre arbitre d'un goût d'inachevé. Est-ce que... Vous voyez, on voit les deux chemins, là. Est-ce qu'on reste dans une relation au début, discrète, secrète? On ne sait pas ce que ça va donner, en fait. Il y a deux parties de vous qui vous disent, je ne vais pas y arriver, ou on s'éloigne, ou on reste dans cet état-là d'ombre, en fait. Hein. On est caché, c'est juste peut-être que pour des bons moments. Bon. Relation sauveur-sauvé, on te dit peut-être que tu vas rencontrer une personne, que tu es sur le point de rencontrer une personne dans une relation sauveur-sauvé. Est-ce que cette nouvelle personne-là est en train de se séparer? On ne sait pas. Écoutez, on va continuer. Donc voilà, fuite émotionnelle d'un homme ou femme. Hein. On te dit que ce n'est pas ton âme sœur et qui peut vous entraîner des blocages matériels ou financiers. Ou alors vous sortez de ça. D'accord? Est-ce que la personne qui a des problèmes, des difficultés dans sa vie, on te dit que ce n'est pas ton âme sœur. Bon, pourquoi? Parce que vous, je pense que vous en êtes sorti de ça, de vos blocages matériels et financiers. Et que, vous voyez, parce que regardez, là, on a quand même le bandeau. On n'y voit pas clair. Alors, est-ce que c'est une personne qui vous a fui par rapport à un goût d'inachevé? Vous quittez ça. Hein. Et par rapport à cette relation-là. On va aller voir quand même. Vous y mettez le sens que vous voulez. Excusez-moi. Donc là, on nous dit... Voilà. Bon, le lâcher prise et éloigne-toi. Hein, donc, on vient me le confirmer. Sur des blessures de trahison, vous êtes senti trahi. Et regardez comme c'est criant de vérité. Regardez, c'est les mêmes cartes. Le libre arbitre, là. Regardez. Il y a deux chemins, en fait. Là. Donc là, vous étiez certainement en triangulaire, peut-être. On te dit qu'il y a un changement. Voilà, les blessures du passé, ça vous a... Vous avez attendu quelqu'un, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Vous avez attendu quelqu'un. Et là, parce qu'on te dit qu'il y a un goût d'inachevé, en fait. D'accord? Par rapport à cette relation. Il y a eu un déséquilibre dans le donner et le recevoir. Ou alors, vous êtes dans ce genre de relation-là, en ce moment. Vous répétez toujours les mêmes schémas, c'est possible. Et il est temps de vous émanciper, de quitter ça. D'accord? Voilà, la métamorphose et le lâcher-prise. Donc, on vous dit que ce n'est pas votre âme sœur. Peut-être qu'à un moment donné, vous avez eu besoin de cette relation parce que rien ne vient au hasard finalement. Peut-être que vous en avez eu besoin, mais là, vous passez à autre chose et on vous dit de lâcher prise. Voilà, quand vous rencontrez une personne ou dans une relation où c'est déséquilibré, hein, vous voyez que, bon, ben lui, hein, c'est le gueuleton hein, chez lui, hein, donc vous arrivez, vous lui avez tout donné, d'accord? Eh ben, on sent qu'il y a eu consommation, d'accord? Donc lui, ben, il finit une fois qu'il vous a eu, hein, une fois qu'il a bien profité, eh bien, non seulement de ça, mais en plus, vous lui offrez toutes vos richesses, en fait. Hein, donc vous lui avez fait un repas, vous lui avez finalement tout donné. Donc voilà, vous lui avez tout donné. Et elle reste comme ça. Même pas, il lui prend la main, même pas un sourire. Non, non, lui, en fait, il la regarde même pas. Voilà. Et ça vous a mis comme ça. D'accord? Vous êtes senti trahi. Ben ouais. Parce qu'en plus de ça, il était avec quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'elle est, vous voyez, elle est en maillot, enfin bref. Donc, une fois qu'il a bien profité de vous, ouais, ben, il s'en va avec une autre. Hein, voilà, hein, c'est comme ça. Hein. Voilà, le lâcher-prise. Donc ça, c'était un message à part. C'est sorti, écoutez, voilà, je reste pas trop longtemps dans cette énergie-là. On va voir ce qui vient vers vous. On continue, donc...
Mais en tout cas, la métamorphose, je pense que vous avez pris conscience de certaines choses, de votre valeur aussi. Donc, c'est l'essentiel. Hein, ok? Allez, on va continuer. Donc, on revient. Choix 1, choix 2 et choix 3. C'est à vous. On va faire le choix 1. Allez, c'est parti. Choix 1, c'est à vous avec le roi de coupe. Donc là, le roi de coupe, c'est un homme, bon, qui est, lui, il gère ses émotions, en fait, d'accord? Il gère ses émotions. Comment vous dire? C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, hein, au niveau cœur, au niveau émotionnel. C'est quelqu'un voilà, qui sait ce qu'il veut, d'accord? Donc, il y a un roi de coupe. On va voir, lui, son énergie vis-à-vis de vous. Ok. Allez, c'est parti. Alors, soit c'est vous qui êtes cancer, lui, il est vierge, et vice-versa, d'accord? Donc, le cancer rejoint aussi hein, le roi de coupe, d'accord? Donc, c'est quelqu'un qui est dans ses émotions. C'est une personnalité assez ancrée, hein, signe de terre, le vierge. Le cancer et le vierge, signe d'eau et signe de terre, se marient très très bien ensemble. Donc déjà, voilà, le cadre est posé, c'est quelqu'un qui est ancré, d'accord? Et il y a un côté de lui qui est dans ses émotions. Ça rejoint le roi de coupe. Alors, on te dit quoi? Tu n'es pas seul à l'aimer. Pense la même chose que toi. Donc, c'est quelqu'un qui... c'est la personne... Ah bon, enfin, je sais pas, on va voir si vous la connaissez ou pas déjà. Mais bon, envie, donc tous les deux hein, pensent la même chose que toi. Vous pensez mutuellement l'un à l'autre. Donc, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, d'accord? Il y a eu un éloignement. Alors, pourquoi il y a eu un éloignement? Attirance par le physique. Tu n'es pas... C'est criant de vérité. Hein. Tu n'es pas seul à l'aimer. Attirance par le physique. Alors, est-ce qu'il a eu ce roi de coupe-là? Est-ce qu'il a eu d'autres opportunités que vous? On te dit coup de foudre et timidité. Bon. Est-ce que cette personne pense qu'il n'est pas le seul à avoir de l'attirance pour vous? D'accord? Est-ce que cette personne-là n'a pas eu encore le courage de venir vers vous? Pense la même chose que toi, donc vous vous plaisez. Mais entre, il y a eu l'éloignement. Alors, est-ce que c'est ça qui vous a éloigné? Coup de foudre, timidité. On va aller voir, ok? Choix 1. Alors, on te dit donc que cette personne est dans son quotidien, danger. Ouais, super. Jeux interdits. Et c'est la fin. Bon. Cette personne, dans son passé, a pu avoir des conduites un peu légères, on va dire. D'accord? Peut-être qu'il a eu par le passé des expériences avec d'autres femmes ou une femme avec d'autres hommes. Voilà. Peut-être dans des triangulaires. D'accord? Peut-être que cet homme-là s'ennuyait chez lui et que, bon, le quotidien et les loisirs, il était partagé entre les deux. Donc, quelqu'un qui avait besoin de peps dans son quotidien. Et on te dit que là, il a mis fin à tout ça. D'accord? Il a mis fin à tout ça. C'est un homme qui a vécu. Hein, voilà ce qu'on nous dit. En fait, cet homme a vécu. Il vous rencontre, coup de foudre, d'accord? Donc lui, vous êtes venu un petit peu le bousculer, vous allez le bousculer. Donc, la fidélité et la jouissance. Donc, il se pose des questions, il va se poser des questions sur, finalement, la fidélité que vous pouvez avoir vis-à-vis de lui ou et vice-versa. On te parle, ben voilà, du respect, hein, donc ça va être une relation, donc, dans le respect de l'autre, dans les valeurs de l'autre. Coup de foudre 2 fois. Donc, bon, écoutez, c'est génial. Donc, c'est bien parce que ça confirme, en fait, l'astro-crush, d'accord? L'attraction physique. Donc, l'attraction physique, c'est quand même... Bon, alors là, cette carte-là, elle est représentée. Donc, vous êtes peut-être une tentation pour d'autres personnes aussi. Hein. L'accord charnel et l'accord physique. Et il y a un équilibre. Donc, vous allez extrêmement bien vous entendre avec cette personne, apparemment.
Tout du moins, ça va commencer comme ça. Ok? Est-ce que vous recherchez ce genre de relation aussi, hein? Donc, mais quand même, on a le coup de foudre 2 fois. Allez. Qu'est-ce qu'on nous dit avec le chakra du cœur? Donc, fuite karmique, douleur émotionnelle. Il y a eu un éloignement. Ok? Voilà. Il y a l'éloignement. Il va y avoir un éloignement entre vous. Si vous la connaissez déjà, donc c'est déjà peut-être ici et maintenant, hein, d'accord? Douleur émotionnelle, blessure d'humiliation. Qu'est-ce qui s'est passé là? Est-ce que quelqu'un a été blessé, vexé? Quelqu'un va être blessé ou vexé? Bon, vie en commun. Voilà. Répétition des schémas. Alors, nouvelle rencontre. Différence d'âge. Âme sœur spirituelle. Prise de conscience de ton âme sœur. Ton âme sœur n'est pas prête. Bon, il y en a un des deux là qui ne sait pas trop en fait. Voilà ce qu'on nous dit. Donc, répétition des schémas. Donc, lui, en fait, il est toujours dans... Voilà, donc il était toujours dans ce genre de relation-là, finalement. Hein. Bon, le danger, les jeux interdits, bon, est-ce que c'est quelqu'un qui avait des conduites dans son passé, que c'était un passé quand même assez tumultueux, d'accord? Donc, on te dit que... douleur émotionnelle, ok. Vie en commun, nouvelle rencontre, différence d'âge. Ok, on va faire plutôt comme ça. Donc, cette personne arrive, ok. Nouvelle rencontre, il y a une différence d'âge entre vous. Est-ce que vous êtes plus jeune que lui? Mais beaucoup. Est-ce qu'il est plus jeune que vous? Vie en commun, donc il va y avoir des projections ensemble. Ok. Âme sœur spirituelle. Et prise de conscience de ton âme sœur. Pardon, excusez-moi, j'ai à couper. Bon, ton âme sœur n'est pas prête. Donc, âme sœur spirituelle, prise de conscience de ton âme sœur et ton âme sœur n'est pas prête. Alors bon, vous connaissez. Je peux pas dire autrement. Vous connaissez. Prise de conscience de ton âme sœur. Alors, je pense que c'était peut-être comme ça. Donc, ça, c'est comme ça. On va voir un petit peu. Âme sœur spirituelle, ton âme sœur n'est pas prête. Pourquoi? On te parle de l'hiver, prise de conscience de ton âme sœur. Donc, voilà. Et lui, il est en train de conscientiser votre relation. Hein, d'accord? Il se peut qu'il se soit joué un peu de vous aussi, quand même, au début. Hein, ce fameux roi de coupe. Hein, voilà. Il est allé voir un petit peu si l'herbe n'était pas forcément un peu plus verte ailleurs. Vous vous en êtes aperçu, hein, et il revient. Et il revient. Donc, il revient. Parce que peut-être que l'éloignement lui a fait mettre un petit peu de plomb dans la tête, d'accord? Il s'est dit, finalement, ce que j'ai vécu à côté, bof, c'était que des jeux interdits, c'était que sexuel, attractif. Il n'y avait pas de... ben, il y avait rien, en fait. Hein, c'était de la consommation. Hein, c'était le Black Friday, hein, comme je dis. Et c'était les soldes. Bon, il a vu chez vous que quand même, vous étiez sur la même longueur d'onde, vous vous regardiez en face, et lui, ça lui a fait peut-être un peu peur. Ça lui a fait peur, pourquoi? Parce qu'il s'est dit, peut-être que j'ai pas forcément envie de revenir dans une relation longue, ancrée, sérieuse. Bon, c'est pour ça qu'on te dit que ton âme sœur n'est pas prête. Et ensuite, ça y est, les fils se sont touchés, il s'aperçoit que quand même vous êtes bien, hein? Que vous êtes une belle femme, intelligente, posée, enfin bref, tout ce qu'il faut, quoi. Voilà, on va continuer. Alors là, j'ai eu beaucoup de cartes. Bon, alors là, on te dit qu'il va y avoir une invitation, un déplacement et pour un voyage, donc une rencontre, un rendez-vous, d'accord? Vous allez vous éloigner de part et d'autre de vos lieux de vie, hein? On va faire un voyage ensemble, on va faire un déplacement où on va se donner rendez-vous pour se retrouver quelque part. Allez. Aïe, dispute et désaccord. Alors pourquoi? Ben oui, parce que peut-être que vous, son attitude, ça va peut-être pas passer, vous voyez. Donc bon, on va voir. Peut-être que vous allez poser les choses aussi. Doute, tracas, voilà. Ben voilà. Doute, tracas et remise en question. Entre le cœur et le cerveau, d'accord? Vous allez vous dire, qu'est-ce qu'il me veut? Est-ce qu'il va me refaire pareil? Hein? Schéma répétitif. Est-ce qu'il va me refaire pareil? Et est-ce que je vais encore me retrouver avec de la peine? Est-ce qu'il va encore se jouer de moi et se jouer de mes blessures émotionnelles, d'humiliation et d'abandon? Bon. On va continuer. Bon, de toute façon, il y a une rencontre. Hein, vous allez vous revoir. Et disputes et désaccords. Peut-être suite à des disputes et des désaccords, il y a eu cet éloignement-là.
et bien vous, remise en question de la relation, bien sûr. Hein. Alors écoutez, amour inconditionnel et durable. Bon, ben c'est plus fort que la douleur, même s'il y a des tracas et des disputes. Après une mise au point, il y a quand même de l'amour sincère et durable. Communication, échange et nouvelles. Donc, ça va se rééquilibrer cette histoire. Ça va se rééquilibrer. On va vous dire qu'il va y avoir des nouvelles. Il va prendre soin de vous. Enfin, soin de vous, c'est un grand mot, hein, parce que vu d'où on vient, on ne sait pas ce qui va être mis en place quand même, hein, choix. Hein. C'est quand même un roi de coupe, il sait ce qu'il fait. Voilà. Il sait ce qu'il fait. Quand il vous a laissé dans le silence, il sait ce qu'il a fait. Il sait qu'il s'est joué un peu de vous, parce qu'il est sûr de lui que vous n'allez jamais vous séparer de lui ou vous éloigner. Voilà. Amour inconditionnel et durable, communication, échange et nouvelles. Vous allez vous témoigner. Il va vous dire que vous lui manquez et que il aimerait bien vous revoir. Donc, le rendez-vous a été pris. Oui, il va être pris. Hein. On parle d'enfant. Alors, je ne sais pas pourquoi. Cet automne. L'enfant est cet automne. Désir, envie et passion. Emprise et manipulation. Bon, ça revient, hein, schéma répétitif. Donc, emprise et passion et manipulation. Pourquoi il vous fait ça, lui? On va voir. Amitié amoureuse. Bon, alors il joue sur le curseur. Hein. Tu n'es pas avec moi, mais je t'aime. Il y a une complicité, donc c'est une amitié amoureuse. On n'est ni trop en relation, c'est pas trop officiel, mais je t'aime bien, je t'aime, je peux pas me passer de toi. On sent qu'il y a de la complicité entre vous. Mais bon, une amitié amoureuse, c'est comme, je sais pas moi comment vous expliquer. C'est une personne qui revient toujours dans votre vie parce qu'il a envie de passer des bons moments avec vous. Et voilà, il n'y a pas plus d'investissement finalement de sa part, d'accord? Il n'y a pas plus d'investissement de sa part. Emprise et manipulation. Faites attention quand même. Tiens donc, triangle amoureux. Ben voilà pourquoi. Voilà. On y vient. Emprise et manipulation. Triangle amoureux. C'est quelqu'un qui veut vous garder tout le temps au chaud, ça. Voyez? Donc, quand il a envie de vous voir, il vous appelle. Hein? Il va vous appeler. Il va vous donner, si vous voulez, des communications hein, qui seront belles et enveloppantes. D'accord? Méfiez-vous. On va voir. Bon, au début, quand même, il y a eu 2 fois le coup de foudre. Et on vous a dit que votre âme sœur n'était pas prête. Donc, lui, il va jouer sur ce curseur-là. Voilà, mais il y a quelqu'un d'autre, là. Ou c'est de votre côté? Je sais pas. Ben voilà, rupture. Rupture avec... Ou alors, c'est une autre énergie, ça. Putain. Ouais, je crois que c'est ça. Il y a une rupture, une séparation. Est-ce qu'on va se séparer du triangle amoureux parce qu'on a vu qu'il y avait de la manipulation émotionnelle via des communications. Hein. On vous a maintenu finalement, ou on va vous maintenir dans quelque chose de chaud-froid, on-off. Je viens, je consomme et je m'en vais. Je te recontacte, il y a un éloignement. Je viens, je consomme et je m'en vais. Faites attention. On vous dit qu'il y a une rupture par rapport à ça. Donc, il se peut que ce soit une ancienne personne qui s'est conduite comme ça vis-à-vis de vous. Et on te dit que c'est une influence positive. Donc, le choix 1, voilà ce qui vient vers vous. C'est une personne que vous connaissez, hein, d'accord? Et on a quand même, si vous voulez, la nouvelle rencontre avec quelqu'un avec une différence d'âge. Il se peut que ce soit cette énergie-là de triangulaire qui vienne finalement s'incruster dans votre relation parce qu'elle a toujours une influence sur votre prochaine rencontre, sur votre prochain partenaire. Elle va essayer de l'influencer vis-à-vis des enfants et elle va peut-être jouer sur la corde sensible des enfants, peut-être, hein, peut-être, pour essayer de rallumer un peu la flamme. Bon, donc voilà pour le choix 1. Je vais essayer peut-être d'aller voir un peu plus parce que ce qui a creusé aussi l'éloignement avec vous, c'est peut-être l'énergie tierce qui est venue s'incruster
dans votre nouvelle relation, hein, ou qui va s'incruster. Et à mon avis, peut-être que lui, il a eu des doutes de se dire, est-ce que je retourne finalement avec elle? Et ça a créé de l'éloignement vis-à-vis de vous. Parce qu'on a quand même le coup de foudre, d'accord? C'est présent, voilà, bon. Allez, on va essayer de voir autre chose par rapport au choix 1, s'il vous plaît. Je ferai mon ménage après, sinon on n'a pas fini. Le choix 1, le choix 1. Allez, c'est parti. L'oracle bleu. Signe d'eau, d'accord, donc ça rejoint, hein. La campagne, c'est quelqu'un qui est en retrait. Peut-être que là, actuellement, c'est les vacances. Donc, il va peut-être vouloir partir en vacances aussi. S'éloigner. On voit qu'il y a eu un rapprochement, qu'il va y avoir une invitation. C'est possible que ce soit dans ce cadre-là. Choix 1. Choix 1, s'il vous plaît, mes guides. Sentimental, qu'est-ce qui vient vers vous? Ok. Oui, donc vous, ouais, ok, il est profond ce jeu. Vous travaillez sur votre lumière, sur vos apprentissages, d'accord? L'arbre de vie, donc on sent quand même que c'est quelque chose de solaire. Est-ce que tous les deux, vous avez travaillé sur vos côtés obscurs, hein? On va voir, choix 1. Allez, choix 1, s'il vous plaît. Merci. Ça revient, hein, donc la coupe revient, hein, donc ça vient me confirmer. Oui, donc cette séparation-là, cette mise en pause de cette relation, ça vous a fait travailler la dépendance affective, l'attachement qu'on pouvait avoir vis-à-vis de l'autre, la lumière et la campagne. Vous allez peut-être vous déplacer cet été ou ce printemps plutôt vers un moment, enfin, vers une rencontre, voilà, un moment de plaisir, enfin, comment vous dire, sympathique, voilà. Sur l'arbre de vie, s'il vous plaît. La bienveillante, elle est sortie aussi à la coupe. Je ne l'ai pas signalée, mais elle est sortie 3 fois. Donc là, c'est la 3e fois que ça sort. L'arbre de vie, bienveillante, on vous perçoit comme ça. Vous êtes quelqu'un ou quelqu'une de lumineux, d'accord? Et on est attiré par vous. Le roi de coupe, hein, c'est plus fort que lui. Il est attiré par toute cette bienveillance et ce côté cocooning que vous avez. Mais ça m'en dit pas plus. L'automne ressort. On vous dit de vous détacher de vos émotions de dépendance affective. C'est facile à dire, c'est pas facile à faire. Donc, le choix 1, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe? La lumière et la nuit. Ah, ok, il va y avoir un déplacement. Donc, d'accord, ça va se prolonger en fait. Donc, vous allez vous voir la journée, une après-midi, etc. Et ça va se prolonger. Vous allez rester ensemble la nuit, d'accord? Et l'abondance, waouh, ben écoutez, l'abondance c'est le message, ben c'est génial. L'abondance c'est le message. Donc ouais, franchement, ça va super bien se passer. Choix 1, mais il reste secret quand même, il n'est pas sorti dans l'oracle bleu. L'illusion, la femme. Ok, donc c'est elle, voilà, je l'ai senti, la triangulaire, elle est là. L'illusion, la femme. Il y a une dépendance affective du côté de votre futur compagnon ou la personne que vous êtes en train de fréquenter ou rencontrer, ou vous allez rencontrer. Il y a l'illusion à l'attachement. On pensait que c'était elle et puis finalement, non. Cette personne-là travaille sur ça, entre guillemets. Il y a un détachement de cette femme, d'accord? Purée, il ne vous le dit pas ça. Hein. Donc, choix 1, s'il vous plaît. Choix 1. Merci. Les intrigues. Eh oui. Donc, vous ne savez pas. Donc, ça va vous mettre dans des incertitudes, d'accord? Choix 1, s'il vous plaît. Le temple. Ouais, vous allez rester centré. Il y a des choses cachées, là. Alors, faites attention. Choix 1, s'il vous plaît. L'indécision. Qu'est-ce que je viens de vous dire à l'instant, il y a 30 secondes?
Vous n'y voyez pas clair dans cette relation. Comme il ne vous en parlera pas, vous ne savez pas ce qui va se passer. Il y a un éloignement dû à une ancienne énergie féminine qui va venir s'incruster entre vous. Ok. Ensuite, sur le message et l'abondance. Non, j'en ai trop. Sur le message et l'abondance, s'il vous plaît. L'initié. Ah ouais, mais l'initié, lui, il connaît, il sait. Hein, il sait, il connaît. D'accord. Ouais, ok. Donc, vous, comment? Vous êtes... Oui, d'accord, ok. L'initié, c'est-à-dire que vous, vous en êtes aperçu de ça. D'accord? Qu'il y avait un truc qui a cloché, en fait. Ok. Ok, choix 1, s'il vous plaît. Merci. Signe d'eau. Hein? D'air, pardon. La transformation, il va y avoir, suite à des communications, on va couper. Hein. Il y a quelque chose qui est coupé là. Est-ce que c'est lui qui va couper avec son énergie du passé? Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Choix 1. Ouais. Ok, donc la stérilité, ouais, c'est ça. La stérilité et la sérénité. Il va falloir couper, trancher avec, par des communications où vous allez couper les communications parce que vous savez. Vous êtes au courant qu'il y a quelque chose qui cloche dans cette rencontre. Et pour votre calme et votre sérénité, vous tournez le dos. D'accord? Ça peut être lui qui va faire cette démarche-là auprès de son ex-partenaire. Mais. L'espoir. Ok. Conseil des guides, s'il vous plaît. Dans le choix 1. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. C'est certainement lui. Ok. Vous allez poser un cadre. Hein. Voilà. S'il n'a pas fini son passé, ben, vous restez dans votre lumière. Hein. Même si il vous a invité, que ça va très bien se passer. Bon, ben voilà. Hein. On ne peut pas se contenter que juste d'un moment. Après, ça dépend ce que vous voulez. Hein, dans votre... voilà. Il va y avoir un bon moment, espièglerie, léger, lune de miel. Il va vouloir vous inviter, vous emmener loin de tout ça. Allez. Qu'est-ce qu'on a comme conseil, s'il vous plaît? Pour le choix 1. Conseil pour le choix 1, s'il vous plaît. Amour véritable. Voilà. Voici l'amour de votre vie. C'est pour ça qu'on avait l'espoir. Choix 1, s'il vous plaît. Facteur religieux. Oui, il va y avoir des différences. Hein. On a vu qu'il pouvait avoir une différence d'âge, une différence de compréhension, une différence de maturité. C'est pas parce que c'est un roi de coupe qu'il est forcément plus mature que vous, loin de là. Parce que lui, il sait ce qu'il fait quand même. Hein. Voilà. Il sait ce qu'il fait. Facteur religieux, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion, de votre voie spirituelle. Peut-être qu'il va falloir déverrouiller, dépoussiérer vos codes sans vous dénigrer, sans vous rabaisser, sans vous solder. C'est ce qui va être question lors de ces communications. Vous allez lui expliquer que vous n'êtes pas n'importe qui et que s'il vous veut, il va falloir qu'il règle son passé. Voilà. Et vous allez lui expliquer que vous continuez votre vie de toute façon. Faites un effort. Ben voilà, voyez. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. On vous dit peut-être que il va falloir vous montrer un peu patiente, mais j'ai horreur de ce terme. On n'est pas patient, on n'attend pas que quelqu'un veuille bien venir vers soi. Hein. C'est il le fait bien ou il le fait pas. Et puis voilà, mais on sent que cette personne veut vous garder, hein, veut pas vous... Enfin, comment vous expliquer? Il veut pas que vous lui échappez. Allez, est-ce que j'ai un autre message, s'il vous plaît? Mais sinon, on restera sur l'amour véritable. Merci. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. L'amour, et on finit avec la confiance. Voilà, cette situation vous demande d'avoir la foi, de garder espoir. Il va y avoir des moments de doute. L'autre, là, va venir encore s'incruster parce qu'elle va s'apercevoir que finalement, c'est lui qui va s'apercevoir qu'il était dans une illusion, d'accord? Il se peut qu'il soit en séparation depuis cet automne, enfin l'automne dernier, ok?
Voilà, choix 1 avec le roi de coupe. J'espère que ces messages vont résonner en vous. C'est ce qui vient vers vous. Donc, ne soyez pas étonnés si ça ne vous parle pas pour le moment. Revenez sur la guidance, enregistrez la guidance et revenez peut-être dans quelques temps, dans quelques jours ou semaines. Mais cette personne-là, vous la connaissez déjà. Ok? Allez, salut, choix 1. Je vous remercie de liker, commenter, partager. Abonnez-vous. Et puis, ben, écoutez, un très très bon printemps. Voilà ce qui vient à vous, choix 1. Je vous remercie. Ciao, ciao, c'était Delphes. Salut choix 2, donc je vous accueille avec l'As de bâton. Pour les célibataires, qu'est-ce qui vient vers vous? Allez, c'est parti, c'est pour vous. Donc, l'As de bâton. Une énergie, voilà, on vient vous proposer quelque chose. Hein, ça arrive vite, c'est nouveau. Et voilà, c'est nouveau. On vient vous proposer quelque chose. C'est un As, donc une énergie de feu. On va aller voir ça. Allez, c'est parti. Alors, hop. On va aller commencer là. Signe de terre, un Capricorne. Bon, alors le Capricorne, si je me souviens bien, il me semble que c'est fin décembre, fin janvier, je crois. Il me semble que c'est ça. Donc, signe de terre, ancré. Le Capricorne, bon, voilà, c'est un signe de terre, d'accord? Donc, le signe de terre avec l'As de bâton, on va voir. Qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, d'entrée, thème d'amour, le passé, hésitation, peur de l'engagement, immature, super, attirance, il te cache une vérité et on te dit qu'une histoire est possible, ce sera une histoire possible avec lui. Alors, thème d'amour, le passé, hésitation. Alors, attendez. Passé, hésitation. Donc, peur de l'engagement. Hop. Assurance. Il te cache une vérité. On va le faire comme ça, parce que c'est comme ça. Bon, c'est une personne qui a déjà été engagée. Hein. Voilà, c'est une personne qui a déjà été engagée. Il vous rencontre. Boum. Ce qui va se passer, c'est qu'il va vous aimer. Hein, il va tomber amoureux de votre tête et de votre corps, de votre esprit et de ce que vous dégagez. D'accord? On te dit que c'est une histoire possible. Il te cache une vérité. Ce qui se passe, c'est que s'il sort d'un engagement, cette personne-là, eh bien, ou qu'il a peur de s'engager, peut-être qu'il est allé voir. Il va aller voir si l'herbe, elle n'était pas plus verte ailleurs. D'accord? Donc, c'est... il est allé voir un petit peu chez Botanique si l'herbe, elle n'était pas un peu plus verte ailleurs. Il a fait preuve d'immaturité vis-à-vis de vous. Hein? Donc, c'est possible qu'il ait fréquenté ou qu'il ait eu des contacts avec d'autres personnes. Franchement, c'est fort possible. On te dit que par la suite, une histoire est possible parce qu'il va t'aimer d'amour. Mais là, on ne sait pas où ça en est. Il y a eu une hésitation par rapport au passé. Est-ce que vous vous êtes brouillé avec cette personne-là et cette personne-là revient? Bon, on va continuer. Mais si ce n'est pas ça, on est toujours dans des prédictions, d'accord? Donc, c'est ce qui vient vers vous, ok? Allez, on continue. Je vous dis, il y a eu beaucoup de cartes. Franchement, j'ai halluciné, quoi. Changement positif dans une relation existante. Rencontre par le travail. Bon. Tout bouge maintenant. Rencontre par synchronicité. Responsabilité émotionnelle par rapport à l'immaturité. D'accord? Tu n'es pas prêt. Ben voilà. Tu n'es pas prêt. Alors, est-ce que vous n'allez pas faire une autre rencontre, vous? Par le travail, finalement, c'est possible. Ou lui? Je ne sais pas. Fusion des sentiments. Rupture. Et ouais. Je vous ai dit qu'il y avait eu une séparation avec cette personne. Les enfants. Blocage mémoire karmique. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Oui, voilà, donc c'est les ascenseurs émotionnels, vous voyez. Donc, il va falloir que vous vous adaptiez à son rythme émotionnel. Bien sûr, mais de son côté, c'est possible aussi, hein, d'accord? Il va falloir qu'il vous rassure, cet homme. Hein. Adieu la routine, tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés.
Est-ce que vous allez avoir peur qui vous laisse tomber? Est-ce qu'il y a eu des craintes dues à son comportement immature vis-à-vis de vous? Parce que cet homme-là, ben, peut-être qu'il a soufflé le chaud et le froid, le on-off, hein, comme on dit, que finalement c'est plus fort que la douleur, il est revenu vers vous, il va revenir vers vous, d'accord? Parce qu'il ne va pas pouvoir se passer de vous. Adieu la routine et fusion des sentiments. On te dit que tes peurs et tes doutes ne sont pas fondés. Il y a des blocages karmiques là avec peut-être une ancienne relation avec des enfants. Est-ce que cet homme est coincé dans ses obligations familiales? On ne sait pas. On va aller voir. Le moyen terme. Illusion. L'abstinence. Voilà, je vous dis qu'il y a une rupture et une séparation due à son immaturité. Lui, il est arrivé au grand galop vis-à-vis de vous. Hein, donc, il a été tout fougueux. Il va être tout fougueux, tout enjoué. D'accord? Bon. Le court terme. Alors, attendez, non, c'est pas dans le bon sens. Hop, hop, hop. Eh ouais, il faut mettre de l'ordre en plus. Hop. Le foyer, la tendresse. La protection. Le don, travail et études. Bon. Voilà, c'est allé très vite cette rencontre. Ça va aller très vite. Donc oui, c'est allé très vite cette rencontre. Ça va aller très vite, pardon. L'illusion, l'abstinence. Il va y avoir un moment donné dans la relation, vous allez être en séparation. Enfin, je vous le dis. Au moyen terme, donc, le foyer. Donc, vous êtes chez vous, hein, voilà. Voilà, vous êtes chez vous. La tendresse et la protection. Il va y avoir que cette personne-là, j'espère que c'est la même personne. Il va y avoir un déclic. Et le foyer, la tendresse, la protection. C'est quelqu'un qui va venir prendre soin de vous. C'est quelqu'un qui ne va plus vous abandonner, j'entends. C'est une personne qui va se rendre compte que quand même, il a un petit peu abusé. Et il risque de revenir vous demander peut-être pardon. Voilà, vous voyez, il va se montrer très tendre avec vous. Parce que vous êtes comme ça aussi. Voilà. Il se peut qu'il y ait eu des moments comme ça qui se soient passés chez vous. Et vous n'avez pas compris pourquoi il y a eu un retrait, en fait, un retrait d'intérêt vis-à-vis de vous. Il y a eu de l'illusion et de l'abstinence après des moments passés en votre compagnie. Hein, d'accord? Ça peut se passer comme ça. On te dit le don. Donc, voilà, ça se passe bien. Hein, apparemment, ça va bien se passer avec cette personne-là. Travail et études. Donc, on voit qu'il y a peut-être une corrélation avec votre travail de près ou de loin. On ne sait pas, ce n'est pas une obligation, d'accord? Et vous, peut-être que pendant cette période-là de retrait, vous allez travailler, vous allez développer vos compétences, que ce soit artistiques, créatives, pour peut-être vous plonger dans une autre orientation professionnelle. Ça, c'est un message annexe. On va continuer. Alors... on va les mettre dans l'ordre. Donc, on me parle de cet été. Mise au point. Attraction et attirance. Entourage proche. Période de deuil. Voilà, je vous l'ai dit. Il y a une période où vous allez être éloigné. Hein. Je vous préviens quand même. Hein. Il y a eu un décalage énergétique, vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde, les attentes n'étaient pas au même curseur dans cette relation, ne va pas être sur la même tonalité, d'accord? Amour vénal, flash, imprévu et inattendu, solution, difficultés, freins et obstacles. Il va y avoir, voilà, il va y avoir quelque chose qui va s'entraver, hein, d'accord? Vous allez trouver une solution pour pouvoir vous rapprocher. Imprévu, inattendu, ça va créer un éloignement ou un obstacle. Il va y avoir la solution, on a la clé. Période de rencontre. Projet, réflexion et pensée. Il va réfléchir à vouloir vous revenir vers vous. Il va revenir vers vous, cet homme. Je pense que ce sera fin... Ouais, vous allez rester un moment séparés, j'ai l'impression. Hein. Ouais. Ah là là.
Période de rencontre, projet, réflexion et pensée. Vous allez réfléchir à vous dire, vous, il y a d'autres opportunités qui vont venir à vous pendant ce temps-là. Projet, réflexion et pensée. Vous allez être entre deux. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je me lance finalement dans mes projets perso? De toute façon, vous n'allez pas avoir le choix parce que ça va être le seul moyen de vous détourner de cette personne-là, le temps de qui... Nouvelle relation, voilà. Souffrance et blessures du passé. Habitude, routine et lassitude. Donc, on sent quand même souffrance et blessures du passé. Il vous a fait du mal, cet homme. Il va vous faire du mal plus ou moins. Hein, parce que, bon, ben voilà. Habitude, routine et lassitude. Donc, vous allez être chez vous. Hein, vous allez ressasser, vous remémorer ce qui a dû clocher dans cette rencontre-là. On te parle d'une nouvelle rencontre qui peut arriver parce qu'on le voit. Hein. Vous allez être tenté par d'autres personnes. Hein. Tristesse et mélancolie. Voilà. Vous allez peut-être vous orienter vers une autre personne parce que cette personne, elle vous a fait de la peine. Et voilà. Elle vous a fait de la peine. Et il revient. Retour d'un ex ou d'une ex. Donc, il va revenir. Période de rencontre. Vous allez avoir de nouveaux rendez-vous. Nouvelle relation qui peut s'inscrire. Est-ce que finalement, vous allez accepter ces rendez-vous-là? Ouais. Vous allez devoir faire un choix, vous, avec cette personne. Par contre, j'ai laissé filer les cartes parce que je voulais voir un petit peu ce qui se passait. On vous dit que là, décalage énergétique, amour vénal. Donc, vous risquez de rencontrer cette personne-là. Elle va se montrer peut-être intéressée. Ou c'est lui. Ça y est, ça vient. Oh, punaise. Imprévu, inattendu. Est-ce que lui, entre-temps, il vous a pas délaissé parce qu'il a été attiré par quelqu'un, mais cette personne-là, finalement, cette femme, elle est attirée par lui que pour le fric, sa situation professionnelle ou sa situation, sa situation financière. Te dit qu'il y a le flash. Alors, le flash, eh ben, cet homme, il va regarder vos photos, hein, il va revenir vers vous. Hein, il va se dire que finalement, cette personne, eh ben, vous êtes quand même quelqu'un de bien, quoi. Faites attention aussi, autre message, de ne pas tomber sur des personnes uniquement intéressées par ce que vous pouvez lui apporter, mais pas forcément par votre grandeur d'âme. D'accord? Attraction et attirance, entourage proche. Il se peut que cette personne ait fait la rencontre d'autres personnes. Je suis obligée de le dire. Hein. Il va revenir. Voilà, il va revenir. Il va faire le tour du jardin. Et vous, ben, je ne sais pas ce que vous allez faire. Voilà, je ne sais pas du tout ce que vous allez faire. Vous allez vous dire, est-ce qu'il va me remettre un plan comme ça? Est-ce que cette personne va encore me laisser finalement dans l'illusion et l'abstinence? Et ouais. C'est peut-être, j'ai un autre message, c'est peut-être que lui, il a pu s'illusionner avec une autre personne, du coup, il prend conscience et il revient vous voir. Je sais pas. Qu'est-ce que je vais prendre pour éclaircir un peu ça? Attendez, je reviens. Qu'est-ce qu'on va voir? Hein? Parce que bon, j'ai pas envie trop de vous laisser comme ça. On va aller faire ça. Vite fait. Après, on ira voir les conseils des guides. Choix 2, s'il vous plaît. L'attente. Eh ben voilà. Et alors, elle est sortie directe. L'attente dans la maison. Changement. Choix 2. Ok, donc vous attendez. C'est pas que vous l'attendez. Il vous a mis en attente. Voilà, hein, voilà. Il vous a mis en pause. Hein, voilà. Oui, il vous a mis en pause. Je peux pas le dire autrement avec des mots doux. Hein. Je vais essayer de pas trop tranchante. Hein. Je vais essayer de moduler mon vocabulaire par rapport à ce que je ressens. Bon, c'est pas toujours évident, mais on va y arriver. Changement, bonne dame et cadeau, vous allez recevoir. Vous n'allez plus être dans l'attente de quelqu'un ou être le plan B de quelqu'un. Voilà, le plan B, c'est rien de pire que ça. Bonne dame, c'est vous et le cadeau. Donc, changement par rapport à quoi?
Voilà, il va revenir. Il va revenir en as de bâton, hein, ce Capricorne. Que j'ai une autre carte, s'il vous plaît. Gain exceptionnel. Bon, écoutez, ça va être magnifique. Il revient, il va mettre le paquet, lui. Il va mettre le paquet. Il va s'en manger les doigts. Gain exceptionnel, mariage. Ben, écoutez, c'est franchement, je m'attendais vraiment pas à ça. Parce qu'on part quand même, on part de loin. Hein. On part de peur de l'engagement. Hein, peur de l'engagement. Et on arrive au mariage. Eh ben, purée, il a cheminé, lui. Hein. Est-ce que j'ai autre chose? J'ai peur de... Ouais, mais allez. Choix 2, s'il vous plaît. Vol. Bonhomme riche. Bon. Désespoir. Bonhomme riche et désespoir. Message inquiétant de sa communauté. Vol. Voilà ce qui vit aussi à côté. Bon, à la limite, c'est pas vos oignons. Hein. Voilà, quoi. Peine et travail. Ouais. Ben lui, il faut qu'il marne, qu'il bosse, parce qu'apparemment, il y a un détournement d'argent où on lui a volé son fric. Il va le savoir, dans sa société peut-être, hein, il y a dû avoir une magouille là, et il est obligé de rester dans sa peine et travail avant qu'il revienne. J'ai un autre message pour le choix 2. Succès en amour. Bon, bah écoutez, choix 2, ça se finit bien, hein, quand même. Personnage principal, c'est vous. Ok, donc c'est avec vous qui finit, c'est avec vous qui va concrétiser quelque chose. Alors bien sûr, succès en amour, hein, vous allez vous retrouver, il va y avoir une prise de conscience de sa part. Pour une union, alors ça peut être un pax, ça peut être un engagement professionnel tous les deux. Vous allez fonder quelque chose ensemble, c'est super. Écoutez, choix 2, je suis contente, parce que alors, pour le coup, c'était pas très bien parti quand même. Hein. Je vous remercie de liker, commenter, partager, abonnez-vous. Ciao, ciao, salut, c'est Delphes. Bienvenue sur ma chaîne, je vous accueille avec un grand plaisir. Ciao, ciao, choix 2, bye bye. Bienvenue, choix 3, bienvenue sur ma chaîne, je vous accueille avec un grand plaisir. On fait comme à la maison? Allez, on se fait un petit café et puis on se prend du temps, on se cale pour avoir les énergies du choix 3. Alors, sentimental, célibataire, qu'est-ce qui vient vers vous? Qui arrive vers vous? C'est parti, c'est pour vous. Alors, on a le mât. Alors, le mât, c'est le point de départ. C'est le point 0. On n'en est nulle part. On sort de quelque chose ou on va laisser quelqu'un ou on sort d'une relation. Ou bien, on se lance à l'aventure. On décide de partir, de prendre un risque dans une nouvelle relation. Voilà où on en est. On a réglé notre passé et on se lance. C'est OK. Voilà pour le mât. C'est peut-être la personne qui arrive. Hein. Elle arrive comme ça, en fait. Hein. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Signe d'air. Donc, quelqu'un de très cérébral. Quelqu'un qui ne va pas forcément se montrer, se révéler comme ça à vous de suite. D'accord? Donc, la balance, c'est... Attendez que je me rappelle. La balance, c'est fin septembre, je crois. Entre septembre et octobre. Voilà, c'est un signe d'air. Ok, un peu perché. Non, je plaisante. je plaisante. Allez, on se vexe pas. Inattendu, invitation inattendue, c'est un risque. Parce qu'on a eu déjà le cœur brisé. Donc, on ne sait pas. Est-ce qu'on accepte ou on n'accepte pas? Manque de confiance en lui ou en elle. On te dit que c'est une âme sœur quand même. Hein. Ça, c'est au présent. Trop de choses en tête. Il pense à toi. Voilà. Donc, choix 3. Voilà le cadre de votre prochaine rencontre, de votre prochaine relation. C'est quelqu'un qui va se montrer, alors pas très démonstratif, hein, je vous l'ai dit, hein, vis-à-vis de vous. Vous allez quand même cependant très bien vous entendre. Vous allez avoir de la fibre, vous allez, ça va bien passer, vous voyez, vraiment très très bien passer. Manque de confiance en lui ou en elle, il va se dire, comment je fais? Je sors peut-être aussi d'une ancienne relation et j'ai peur de me brûler les ailes avec elle ou il. Et il te dit trop de choses en tête, il pense quand même à toi. Bon. Est-ce que lors de cette rencontre, vous allez faire un premier rendez-vous?
il va y avoir une situation de risque. Alors, un risque, pourquoi? Est-ce qu'on a peur de s'engager? Est-ce que finalement, on prend le risque de retourner dans quelque chose, de peur de se faire broyer le cœur? C'est possible. Trop de choses en tête, il pense à toi. Bon, alors on va continuer quand même avec cette énergie. Allez, oui, ça plutôt. Je vais essayer de suivre l'ordre. Non, c'est ça. Je m'en sors plus. Je m'en sors plus. Donc, il est troublé. Hein, voilà, voilà, manque de confiance en lui. Il est troublé. On ne sait pas comment on va faire. On dit qu'il y a la séparation. Donc, on le voit. Hein, on sort de l'énergie. On repart à zéro. OK? Fantasme. L'intérêt. La possession, la jalousie. L'homosexualité, la bisexualité. Mais qu'est-ce que c'est ces cartes? Le début. Bon, écoutez. Bon, vous sortez de ça, apparemment. Que des relations, finalement, pas forcément virtuelles, mais bon, on pense à vous que d'une manière, finalement, sexuelle, par intérêt. Est-ce que lui, il avait rencontré une femme qui était comme ça? Parce qu'on voit que la femme, là, elle lui crade le dos. Hein. La jalousie, la possession, bon, la bisexualité. Donc, c'était quelqu'un où... purée, je sais pas, là. Je sais pas. Vous sortez de ça, vous? C'est une personne qui avait une ambiguïté sexuelle, c'est possible. Donc là, on part. Le début. L'harmonie. L'univers virtuel. La communication. La soumission. Et le long terme. Alors attention, choix 3. Voilà, vous allez rencontrer quelqu'un par le virtuel. Bon, site de rencontre, réseaux sociaux, enfin bref. Par internet, le téléphone, toutes les applications que vous voulez. Ok, je ne vais pas les énumérer, c'est trop long. Au début, ça va être comme ça. Hein, donc, il y a une harmonie, on s'entend bien, etc. On se voit, on parle, on discute et d'un coup, c'est bloqué. La soumission. Alors, attention. Hein. Est-ce que cette personne-là a des tendances comme ça aussi? Hein? Est-ce que cette personne-là va vouloir vous enfermer? De toute façon, on ne va pas rester comme ça, on va les creuser, je vous le dis. Allez, on continue. Concrétisation des projets, personnes divorcées, dépendance affective. Ben voilà. Donc lui, on va faire comme ça. Il s'était engagé avec quelqu'un, il était engagé avec quelqu'un, il se sépare, il se dépaxe, il divorce. Il y a toujours la dépendance affective au milieu. D'accord? Mais... concrétisation des projets. Il se projette avec vous, il va se projeter, cet homme, vous lui plaisez, etc., etc. Déplacement, distance géographique, donc vous n'êtes pas à côté, vous allez vivre une histoire à distance. On te dit, attention, mensonge, tu reçois des signes. Vous allez sentir que cet homme va être trop d'un coup possessif. Il va vous poser des questions sur comment vous vivez, quelles sont vos habitudes de vie. Il va vous poser des questions sur votre manière de vivre, je sais pas moi, vos revenus, combien vous gagnez. Enfin, des choses qui n'ont rien à voir avec des questionnements qu'on peut avoir en début de relation. En début de relation, d'accord? On va continuer. Pourquoi? Le contrôle. Le contrôle, blessure de trahison. On te dit bague et cadeau. Attendez, parce que des fois, il y a des cadeaux que, pardon, hein. Poids de la famille. Poids de la famille, cette personne, est-ce qu'elle a des responsabilités familiales? Est-ce qu'il ou elle doit s'occuper de quelqu'un? On ne sait pas. Enfant intérieur, contrôle, déménagement et surprise. Il y a deux énergies. Dans le choix 3, il y a deux énergies. Vous allez quitter cette relation qui va essayer de vous mettre en emprise sur vous. Vous allez vous sentir contrôlé. Votre enfant intérieur va se sentir étouffé. Vous n'allez plus vous sentir à votre place. Cette personne va vouloir se rapprocher de vous. D'accord? On te dit qu'il y a une bague cadeau et surprise. Alors, on va voir, est-ce que cette personne sort de ce genre de relation-là et va vouloir venir vous proposer un engagement sérieux? On va continuer. Il y a deux énergies ici, dans le choix 3.
2, voire 3 énergies. C'est parti. On te parle de cet hiver. Complicité et rapprochement. On te parle de ce printemps, donc c'est quand même là. Hein, les énergies, elles sont rapides. Il y a de la justice et transformation, soit tu as une séparation, un divorce ou un pax, ou un dépax. Enfin bref, des unions, des engagements, d'accord? Peur et destruction. Possessivité et jalousie. Hein. Je dis rien, vous pensez ce que vous voulez. Peur et destruction. Jalousie et rivalité. Choix et décision. Amour partagé et heureux. Vous avez 2 énergies. Il y en a un là qui sort d'une relation, d'accord? Il a été peut-être plus ou moins contrôlant, on va dire. Et il va se sentir jaloux parce qu'il ne va pas vous voir, il va pas savoir ce que vous faites. Si vous voulez, comme il y a une distance géographique, il ne va pas savoir ce que vous faites quand vous n'êtes pas là. Il va commencer à vous proposer, comment dirais-je, à vous poser des questions, à être un peu plus, peut-être trop présent dans votre foyer, dans votre vie. La justice, changement et transformation, peur et destruction. Donc, on va aller voir parce que c'est quand même, vous voyez, l'hiver, complicité et rapprochement. Donc, peut-être que c'est quelqu'un que vous avez rencontré déjà. C'est tout frais, ça. C'est tout frais. Il y a une complicité et rapprochement. On arrive au printemps, donc on y est. On va voir. Mais je pense qu'il y a 2 énergies là qui flirtent ensemble. 2 énergies qui flirtent ensemble. Alors, est-ce que cette personne-là flirterait avec quelqu'un d'autre que vous? Parce qu'on a quand même vu le mensonge. Alors, moi, cette carte-là du mensonge, elle me gêne un peu. J'ai envie de vous dire, parce que quand même, tu reçois des signes et mensonges. Tu reçois des signes et mensonges. Voilà. Est-ce que vous n'allez pas vous sentir à l'aise lors de ce premier rendez-vous, déplacement, distance géographique? Est-ce que vous allez vous rencontrer, hein, parce qu'à un moment donné, il va bien falloir vous rencontrer. Mensonge, qui c'est qui porte un masque? Tu reçois des signes. Vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui cloche. Il y a 2 énergies. Je suis désolée, il y a 2 énergies. On va aller chercher avec celui-là. Il y a 2 énergies. Pour le choix 3, s'il vous plaît. Mes guides, s'il vous plaît. La bonne dame. Choix 3. C'est pensé. Vous allez le trouver trop, peut-être trop possessif. Je sais pas. Le message. Choix 3, s'il vous plaît. Jeune fille riche. Changement. Il y a 2 énergies. Vous allez devoir faire un choix avec quelqu'un, vous. Avec 2 personnes. Il y a la personne qui est qui est séparée, fraîchement séparée, qui va être qui est en dépendance affective sur son ancienne relation, qui va vouloir projeter sur vous ça et retrouver ce cocon. Enfin, comment vous expliquer? Retrouver ça en vous, d'accord? Donc, il va vous mettre un peu la pression. Bon. Et à côté de ça, vous avez vous, la bonne dame, ses pensées, il pense à vous, d'accord? Il y a des communications par message ou téléphonique. Jeune fille riche, ou vous avez une fille, ou alors vous avez une différence d'âge, changement avec un bonhomme riche. Enfin, riche, c'est quelqu'un qui est en place. Bon, riche, on s'en fout. Quoi. Horizon lointain. Ouais, c'est quelqu'un qui va vouloir s'investir avec vous. Il n'habite pas à côté. Ou alors, vous allez devoir vous éloigner. Juridiction. Voilà, il n'habite pas à côté. Choix 3, s'il vous plaît. Il y a 2 hommes. Il y a 2 hommes. Alors, est-ce que c'est cette personne-là, voilà, qui se sépare, qui se libère de ses chaînes d'un domicile? Ça passe en... Enfin, c'est acté, hein, l'acte légal est posé, d'accord. Bon. Qu'est-ce qu'on a avec le gentleman, s'il vous plaît? Pauvreté.
Il va vous demander de se rapprocher de lui, mais vous allez être comme ça. Vous n'allez pas être heureuse avec cet homme. Vous n'allez pas être heureuse avec cet homme. C'est une énergie trop contrôlante pour vous. Ouais. Ok. Et avec l'autre personne qui m'a l'air un peu plus... enfin, je sais pas. Bonhomme riche. Qu'est-ce qu'on a? Changement, bonhomme riche. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, sur la deuxième énergie? Il y a un voyage. Communauté. Gain exceptionnel. Ah, vous voyez? Et vous, vous êtes la personnage principal. Vous avez la bonne dame, ou alors c'est lui qui se sépare de cette... Enfin, bon. C'est... Faut faire le tri, là. Sinon, vous avez deux énergies. Toujours trois, je peux pas faire mieux. Écoutez, voilà. Vous avez une personne qui habite loin de vous, d'accord? Qui se sépare de sa compagne, de sa femme qui était en couple. En couple, paxé, enfin, bref. C'est posé le gentleman et la pauvreté. C'est quelqu'un qui va perdre de l'argent, peut-être. Voilà comment vous allez vous retrouver, vous. Vous n'allez pas être heureuse avec lui. Enfin, je sais pas, je pense pas. Je pense pas. Je suis pas certaine. Vous verrez, hein, attention, c'est une guidance générale. Hein. Ses pensées. Donc ça, c'est l'autre énergie. Ses pensées, le message. Ah, peut-être qu'attendez voir. Non, elle était là, elle. Pardon. Ses pensées, les messages. Jeune fille riche. Changement. Vous allez recevoir des communications d'un homme un peu plus jeune que lui. Voyage, gain exceptionnel, communauté. Et gain exceptionnel. Voilà. Donc d'un côté, vous avez la pauvreté. Et de l'autre côté, vous avez un gain exceptionnel. Ah, voilà. La prison, à l'envers, enfin, comme vous voulez, quoi. Courtiser, oui. Il va vous enfermer, cet homme. Choix 3. Il y a deux énergies. Il y a une énergie qui va essayer de vous emprisonner. Voilà. C'est une métaphore, mais il va essayer d'avoir de vous mettre le grappin, quoi. Succès en amour. Ouais. De toute façon, allez, ça y est, j'ai compris. Préoccupation, ça va vous prendre le chou. De toute façon, vous allez faire le bon choix. Parce que vous allez prendre la bonne décision pour vous, d'accord? Je ne me fais pas de soucis. Choix 3. Ok. Message donc des guides. Bien sûr, j'ai encore fait une guidance qui dure 3 plombes. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Ok. Vous voyez, surprise, bague et cadeau. Vous voyez, tromperie, séparation. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette situation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Yeah. Allez. Choix 3, s'il vous plaît. Réconciliation, tromperie. Une personne du passé revient dans votre vie. Quelqu'un porte le masque. Choix 3, s'il vous plaît. Pour les célibataires, qu'est-ce qui vient vers vous? Choix 3. Choix 3. Apprenez à vous connaître mutuellement en vous en vous révélant, pardon, l'un à l'autre. Vos plus grands secrets vont vous renforcer vos liens. Oh purée, je sais plus lire. En vous révélant l'un à l'autre, vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Ok, donc sentiment romantique. Réconciliation. Ok. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Une personne du passé revient dans votre vie. Réconciliation. Ouais, pendant qu'il y a eu cet éloignement, là, il y en a un qui revient hein, au galop. Hein, as de... C'était quoi vous? Ah non, le mât. Ah, il arrive, lui, tout fougueux. Bague, cadeau, surprise, réconciliation. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Attirer votre âme sœur.
Choix 3, s'il vous plaît. Choix 3, s'il vous plaît. Mariage. Cette situation comporte un mariage. On peut, bien sûr, je me fais l'avocat du diable, sinon c'est pas rigolo. Hein. Cette situation comporte un mariage, on le voit. Là, il y a des séparations. Est-ce que on va vous demander un engagement sérieux ou est-ce que vous êtes en triangulaire? Mais je ne l'ai pas sorti, donc je pense que c'est un engagement sérieux. Flirt. Ouais. Restez optimiste sur votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Il y a deux énergies. Il y en a une avec qui vous allez flirter. Voilà. Vous allez flirter. Et l'autre, ça va être sérieux. C'est tout. Et restez optimiste pour votre vie amoureuse. Ou il y en a un qui flirte avec vous et puis... qu'est-ce que j'ai d'autre? J'arrive pas à vous lâcher parce que c'est pas fini en fait. Laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Voilà, choix 3. Donc, attention, voilà, qu'est-ce que je vous ai dit? Attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Je pense que c'est pour l'autre personne qui va essayer de vous contrôler. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pardon. Voilà, vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Écoutez, c'est un magnifique jeu. On a encore la tromperie. Ne vous trompez pas. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette situation. Ouais. Ça fait 2 fois qu'elle tombe quand même. C'est avec qui la tromperie, là, s'il vous plaît? Parce que bon, si on peut s'éviter des dramas. Non, mais vous n'êtes pas dupes, vous. Laissez vos amis vous aider. Demandez, acceptez le soutien des autres. Laissez partir votre ex. Ah, c'était pour lui, ça. Oh, laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier vos énergies. Ouais, donc, ou c'est qu'une seule personne et c'est votre ex là qui va s'incruster, ou c'est l'ex de la personne. Je sais pas. Voilà, vous voyez. Traiter les problèmes familiaux. Mais vous en êtes plus là. C'est l'autre personne, ça. Ouais, ça c'est l'autre personne. J'aimerais bien aller voir un autre jeu. Parce que bon, c'est pas net en fait. C'est pas net et ça me plaît pas. C'est pas net et ça me plaît pas. Bon. C'est pas net et ça me plaît pas. Hop. Pardon. Purée, la vie, ça dure 3 plombes. Choix 3, s'il vous plaît. Ton sourire me fait fondre, je te veux te conquérir. Choix 3, s'il vous plaît. On peut avoir des éclaircissements sur les deux énergies, mais il y en a une qui s'est barrée. J'arrive. Déjà en couple, il voit une autre femme. Mais comme elle s'est envolée, la carte. Bon, on va quand même la conserver. Qu'est-ce qu'on a si... Déjà en couple, il voit une autre femme. Qu'est-ce qu'on a pour le choix 3, s'il vous plaît? Merci. Businessman, sous les feux des projecteurs, flirt, rencontre. Non. Déjà en couple, il voit une autre femme. Flirt, ça insiste, ok. Dans le cadre professionnel, prise de conscience, d'accord. Bon, ok, ça y est, j'ai compris. L'autre personne là qui revient en furie, c'est quelqu'un qui était déjà, qui voyait une autre personne que vous, d'accord. Il a flirté avec une personne qu'il avait rencontrée dans son travail. Et d'un coup, il a eu le déclic que c'était vous. Voilà, c'est clair. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ça? Pardon. Fin de cycle, je m'ouvre à la relation. Voilà. Il y a eu des doutes et blessures de trahison, blessures de cœur. Ben, c'est vous, hein. Super. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Pour le choix 3, merci. Projet pro ensemble, blocage, pensée limitante. Ouais, ça c'est... ouais, ben, vous savez quoi? Il s'est tiré une balle dans le pied tout seul, lui. Eh ben, bien fait.
Blocage, pensée limitante, projet pro ensemble. Et ouais, il a flirté, il a joué avec le feu, avec une femme qui travaillait avec lui. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Sur le choix 3, je veux avoir des éclaircissements, s'il vous plaît. Je veux savoir. Ouais, vous allez recevoir un message. Il est triste. Ben ouais, ma foi. Il est triste et j'aimerais partir en week-end avec toi. Voilà, faites attention, hein, beau-parleur. Hein. Le diable s'habille en parda, beau-parleur. Hein. Envie de te revoir, love bombing. Vampire énergétique que par intérêt. Hein. Voilà, les non-dits, les obstacles. Non, mais attendez, non, mais il manque pas d'air, lui. Qu'est-ce qu'on a, choix 3, s'il vous plaît, merci. Déplacement, en déplacement et en voyage. Hein. Voilà, c'est... Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît, choix 3. Déplacement, relation durable et stable. Mariage, engagement. Je vous dis qu'il y aura une proposition sérieuse. Pardon. Nouvelle fréquentation croisée. Voilà. Qu'est-ce qu'on te dit derrière? Il y en a un que vous allez laisser partir. Parce qu'on te dit d'où l'oublier. Communication, échange. Nouvelle fréquentation croisée. Ah là là. Invitation très proche dans le mois en cours. Qui c'est ça? Nouvelle personne qui rentre dans ta vie. Honnête et loyal avec toi. Nouvelle personne, amie jalouse de votre rencontre, ghosting, silence radio. Il y a encore des messages. Je suis désolée, choix 3, c'est un peu long, quoi, mais c'est comme ça. Différence de milieu social, d'éducation ou de religion. C'est quelqu'un qui est plus jeune que la première énergie, ou vous êtes plus jeune que l'autre énergie. Je te parle de l'été. J'en ai trop. La consultante. L'homme. Bon, alors, la consultante et l'homme, d'accord. Elle s'accroche à lui, il s'en fout d'elle. Elle est dans ses... Elle va être, elle, la personne, là, la tierce, là. Délire érotomaniaque. Illusion. Pour elle, c'était une chance, cette personne, parce qu'il allait lui offrir un changement professionnel, ou et vice-versa. Et on lui a dit, oublie-le, communication et échange. Ça, ils ont terminé leur relation. Hein. Ça, feu de paille, j'entends. Feu de paille. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Nouvelle fréquentation, crush. Voilà. Bouclier, on va se protéger. Ben ouais. Qu'est-ce que j'ai d'autre, s'il vous plaît? Beau parleur. Allez, choix 3. Séparation, voilà. Séparation avec un beau parleur. Quelqu'un qui avait peut-être de l'argent. Oh, il y a plusieurs énergies. Punaise, ça m'énerve. Le grand cœur, 50 nuances degrés. Hein. Il y a quelqu'un qui a une grande assise professionnelle, stabilité financière. Plus. Je sais que j'ai encore des messages. Je suis désolée, il est hyper long ce choix 3 là. Lâche-toi, fais-toi plaisir. Ok, lâche-toi, fais-toi plaisir. Toutes ces pensées vont vers toi. Oui, c'est bien la personne à laquelle tu penses. Voyage d'affaires, déplacement pro à l'étranger. Voyage d'affaires, déplacement pro. Le foyer, la maison, fera le premier pas. Il va vous recontacter, cette personne. Il va vous recontacter par Internet, par le téléphone. 4321, j'arrive, rapidité, le foyer, la maison, Internet. Voilà, écoutez, là je vous laisse quand même. Il ne faut quand même pas abuser. Voilà, vous êtes sur la même longueur d'onde avec cette personne. C'est déjà sympa. Je vous souhaite une excellente journée.
tout ce que vous voulez. Très belle rencontre. Méfiez-vous, méfiez-vous, méfiez-vous. Vous avez deux énergies. Il va falloir faire le bon choix. Je m'en fais pas pour vous. Je vous remercie de liker, partager, commenter. Abonnez-vous, bien sûr. Bienvenue sur ma chaîne. Je vous souhaite une excellente journée, soirée ou nuit en fonction de l'heure du visionnement de ces messages-là. Voilà les célibataires, ceux qui arrivent vers vous. Je vous remercie. Ciao, ciao, bye bye. C'était Delph. Bye.